La table qui passe à la télé suite. Vous pouvez nous voir tous les jours. On est avec Maëline Andrieux, responsable des internationaux de tennis de Strasbourg, que les Alsaciens connaissent bien. Longtemps, tu as fait les coulisses sur Alsace 20 des IS. C'est la première fois que tu gères complètement ces IS. Comment ça se passe, hein? Ça se passe très bien. Je suis honnêtement très contente du début de tournoi. Le temps est de la partie, le grand public est là, les VIP sont là, donc ça se passe vraiment très bien, on est content. Il y a juste beaucoup de têtes de série qui se sont fait éliminer, donc c'est un peu le point noir pour le moment, mais bon, on peut pas tout avoir, quoi. Toi qui as été une ancienne joueuse de tennis, un mondial, hein, voilà, qu'est-ce que tu as comme regard sur les forces en présence, les filles qui jouent? Hier, effectivement, ça a un petit peu dépoté. Oui, au niveau des joueuses, on a quand même encore notre chouchoute Petkovic qui est en course, donc on va être tous derrière elle. On a encore quelques Françaises aussi. Bon, c'est un peu décevant pour Alizé qui a perdu hier. Il y a Flipkets aussi, c'est quand même une grosse déception. Stephens. Bon voilà, il y a il y a des surprises au premier tour. Maintenant, il y a encore de beaux matchs à jouer. On est confiant pour la suite. Et puis, de toute façon, avec le soleil et puis avec le monde qui a, les animations quotidiennes, ça va bien se passer. On ne cesse de le répéter, c'est un tournoi qui est complètement inscrit dans le développement durable. C'était une volonté de Denis Negelen, il nous en parlait lundi. Aujourd'hui, ça se passe comme vous voulez, hein? On approfondit cette approche-là année après année. On devient vraiment un événement référence dans ce domaine-là. On a été encore plus loin cette année avec les véhicules électriques de notre partenaire BMW l'Espace H. Donc on a les joueuses qui sont transportées en véhicules électriques. Donc je pense qu'on est le seul tournoi à le faire jusqu'à présent. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place. On commence à avoir de l'expérience par rapport à ça. Donc on améliore année après année toutes nos actions. Et puis on devient vraiment un événement connu et reconnu par rapport à cet engagement-là. Et puis il y a même des partenaires qui s'intéressent aussi à ce côté-là du tournoi qui n'est pas fréquent, quoi, tout simplement. Voilà, et tout est fait pour les filles. On va aller voir la sophrologie maintenant et les massages des joueuses. Alors on vient d'assister à une séance de sophrologie. Amandine, on vous a vu dispenser quelques bons conseils. Ça sert à quoi la sophrologie? Alors la sophrologie est accessible à tous, que ce soit la personne en particulier dans son quotidien, dans le sport, de chef d'entreprise, les enfants. Ça sert déjà à se détendre, à se recentrer sur soi, à remettre bien les énergies, évacuer le négatif et de prendre le temps de se recentrer là maintenant. Voilà, je suis avec moi à l'intérieur de moi, je mets le stress dans l'inactualité qui ne m'appartient pas et qui m'empêche de vivre mon quotidien tranquillement. Ici on est aux IS, il y a des joueuses qui viennent vous voir en disant voilà, faut que je vide mon sac, j'ai besoin de vous. Alors, c'est ouvert aux joueuses. Si je vais avoir des joueuses, je pense que pour une question de confidentialité pour elles, je ne le dirai pas. Mais j'ai certaines personnes qui vont venir ici pour faire des séances de sophrologie puis de massage. Vous commencez par des exercices de respiration. On vous a vu, vous dites il faut vider le corps. Oui, alors j'ai remarqué au fur et à mesure de mon expérience, les personnes pendant leur séance de massage durant 1 heure mettaient 45 minutes à se détendre parce qu'on arrive, on a les pensées qui sont court-circuitées. J'ai oublié ça à la maison, j'ai oublié de faire ça et le travail et ainsi de suite. Donc on est tellement dans le stress que finalement on va pas profiter de sa séance de massage, on n'en profite qu'une infime partie. Sur une petite heure, il y a un quart d'heure de sophrologie et après on passe directement au massage. Alors ça dépend. Ici, pour les IS, ça va être un quart d'heure de sophrologie. Donc on fait un exercice comme j'ai fait avec Vanessa, puis est suivi d'un petit exercice de méditation où elle va vraiment bien se détendre. Après, il y aura la séance de massage, mais en consultation au cabinet, j'ai un petit peu plus longtemps. La séance de sophrologie est vraiment personnalisée par rapport à la problématique et au problème. Ça va durer à peu près 45 minutes. Et après, la personne choisit le massage qu'elle souhaite, du dos, du corps ou juste des jambes. Et puis voilà. Voilà, là on est totalement dans la partie détente, Amandine. Oui, tout à fait. Donc là, je pense que Vanessa se sent vraiment parfaitement bien, évadée et relâchée de ses tensions donc internes, puisqu'elle a relâché ses tensions à l'aide d'exercices de sophrologie. Et là maintenant, elle relâche vraiment bien et profondément ses tensions musculaires. Vous allez chercher quoi? Vous allez chercher les nœuds, vous allez chercher à détendre. On a vu que vous mettez de l'huile. Alors en fait, c'est surtout un massage sensoriel. Donc le fait d'avoir eu la séance juste avant de sophrologie, elle s'est bien attendue. Donc là, maintenant, ses sens vont être un petit peu plus activés. Elle va mieux ressentir le massage. C'est pas un massage thérapeutique, c'est surtout pour relâcher les tensions musculaires et se détendre. Ça va durer combien de temps?
Alors là, elle a un massage d'une bonne demi-heure. Vanessa, elle est perdue pour nous, là, c'est ça? Voilà, tout à fait. Autre actualité que l'on trouve ici à la table qui passe à la télé, c'est les chapeaux noirs. Ils sont 4, ils jouent quasiment tous les soirs avec les afterworks, c'est ce qu'on appelle, hein, c'est après les matchs. Exactement. Victor, présentation de tes camarades du groupe. Alors bonjour, donc tout à gauche Léonard Crête qui est donc le saxophoniste des chapeaux noirs. Nicolas Constant, le pianiste avec qui j'ai créé le groupe il y a 7 ans maintenant avec un troisième acolyte qui n'est plus avec nous. Et Philippe Lawitter, le dernier arrivé des Chapeaux Noirs, notre contrebassiste. Et Victor. Et moi-même, Victor Dachet. Voilà, gros niveau, c'est très jazz. Vous venez quoi, du conservatoire? Vous avez tous étudié? On a tous plus ou moins gravité autour du conservatoire. Pour certains, c'est fini, pour certains, pas encore tout à fait. Et voilà, on a étudié. Alors Nico, lui, a étudié plutôt dans des écoles de musique. Mais grosso modo, on a tous une formation classique et ou jazz, ou les deux, quoi. Qu'est-ce qu'on vous a demandé ici aux IS? De mettre le feu le soir pour les joueuses? Pas exactement. On nous a demandé d'animer l'afterwork pour les joueuses et pour les gens qui viennent boire un verre au carré VIP. Mais alors dans ces conditions, on fait plus de l'animation en fait. On est là plus pour faire de la musique d'ambiance, mais quelque chose qui permette à tout le monde de faire un liant dans la soirée. On n'est pas vraiment là pour jouer notre répertoire, mais on le joue aussi, on le distille aussi dans la soirée. À quand un album ensemble? Alors justement, là on a sorti récemment un EP, un 3 titres qui est extrait. Allez, donne-nous ça. Il s'appelle Ink Extended Play. On va pas le rater celui-là. Qui est extrait d'un album qu'on enregistre en juillet. On finit de tout enregistrer là en juillet, il sortira à la rentrée en octobre. Voilà, les chapeaux noirs à ne pas manquer. Vous voulez plus d'infos, vous allez sur l'adresse Facebook, Internet qui s'inscrit actuellement à l'écran. Merci à vous, merci pour la bonne musique que vous distillez ici. Merci à vous.